Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo unboxing puisque j'ai reçu la Once Upon a Book et comme ça fait bien 2 voire 3 mois que je ne l'ai pas ouvert avec vous, je me suis dit allez pour la box Utopie ou Dystopie, je vous retrouve pour l'ouvrir. Donc il s'agit de la box du mois de mars, avril, je ne sais plus, avril. Oui, je pense que c'est avril. Hein. En fait, je sais jamais si tu considères que c'est la box du mois en cours ou celle du mois précédent, parce que comme tu fais la sélection du mois précédent... Bref, on s'en fout. La box Once Upon a Book, il s'agit d'une box pour laquelle vous avez plusieurs choix pour pouvoir l'acheter. Elle est la moins chère, je crois que c'est à partir de 12 €. Pour la petite box, vous avez des options diverses et variées. Tous les mois, il y a un thème avec une sélection de livres. Vous pouvez sélectionner les livres qui vous intéressent le plus. Voilà, moi j'ai la grande box et je paye 26,30 € avec les frais de livraison. Je me fais livrer en point relais puisqu'à la maison c'est un peu plus cher. Donc la grande box elle est à 20 € du coup et on est supposé avoir soit 2 à 3 livres de poche, soit un livre grand format plus la surprise de la box qui parfois peut aussi être un livre. Voilà, donc les box précédentes étaient sur le thème de... je crois que celle de... Je crois qu'il y a eu les femmes fortes, un truc comme ça, les héroïnes badass un peu. Et un truc sur... Le mois dernier, c'était les 1001 nuits. Voilà, globalement. On va pas s'éterniser cette vidéo, elle est assez rapide. C'est que je me suis dit, bon allez, ce coup-ci, je leur fais l'unboxing en vidéo parce que je sais que vous aviez bien aimé les unboxings précédents que j'avais pu faire. Mais j'avoue je suis fatiguée, c'était mon dernier jour au boulot donc je suis pas très maquillée parce que j'ai un peu pleuré, parce que j'étais un peu triste de quitter tout le monde, parce que je change de travail, on est mercredi, je commence vendredi à mon nouveau travail, j'ai un peu peur, mais bref, voilà. Ah mais oui! Alors, je sors tout ça et il y a un deuxième petit paquet pour la simple et bonne raison que cette box et alors je crois que c'est ma 5e box et que du coup au bout de 5 box en abonnement, eh bien on a un petit livre offert. Voilà, donc je pense que c'est ça du coup, donc on va l'ouvrir en frame, ça vous va? Allons-y. J'ai très peur parce que c'est un tout petit livre, donc je me demande si c'est pas un Librio et compagnie. La dernière fois, dans le dernier book haul, je vous ai dit que ça me saoulait un peu les Librios, j'avoue. Ah non, c'est sympa, ça me plaît ça. Mes bons plans écolo avec des adresses, des sites internet, des assos... Ah, ça c'est très très bien. J'essaye un petit peu de passer au vert de plus en plus et d'essayer de faire plus attention à ma consommation et tout. Donc je trouve que c'est une très très bonne idée. Et je suis contente d'avoir un livre comme ça parce que c'est typiquement le genre de bouquin que je n'achèterais pas. Comment je peux être mauvaise langue des fois? Donc franchement, non, très 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 bon plan. Je vous en reparlerai parce que je pense que je vais un peu le feuilleter et voir ce que je peux trouver d'intéressant. C'est bien parce que là en feuilletant je suis déjà tombée sur 2 sites que j'utilise moi déjà, notamment Yuka, voilà, qui est un truc, une appli que j'utilise beaucoup. Voilà, donc écoutez, pourquoi pas. Donc allons-y pour la box en tant que telle, petit logo de la box qui reprend la thématique et on y va. Wow. Des chocobons, je suis pas très fan des chocobons. Mais je vais les manger quand même, parce que c'est pas comme les pâtes de fruits que j'avais filé à mon frère, ça j'aime quand même un petit peu bien. Oh, je suis intriguée. Du coup, 2 petits chocobons, donc on a 2 petits thés, le jardin de Gaïa Rooibos aux agrumes. Écoute, pourquoi pas, on verra bien. Donc, alors, la petite carte. L'utopie ne signifie pas l'irréalisable, mais l'irréalisé. L'utopie d'hier peut devenir la réalité d'aujourd'hui. Théodore Monod. Voilà, petite carte. Je les collectionne, moi je les affiche ici sur mon j'ai un petit panneau en liège que vous ne voyez pas. Donc je vous montre comme une conne alors que vous ne le voyez pas. Et du coup, j'affiche dessus ces petits trucs. Alors, le premier que j'ai eu. Je ne me rappelle pas du tout ce que j'avais sélectionné. Ok, ça c'est cool, je le voulais vraiment. Il s'agit de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury aux éditions Folio SF. On est sur... J'essaye vraiment de me faire une collection de classiques qui me donnent vraiment envie de les lire parce que j'ai beaucoup de classiques, j'ai fait des études de lettres donc forcément j'en ai énormément. Et il y en a en fait, je les ai parce que je considère que c'est important de les avoir mais j'ai pas forcément envie de les lire. Celui-là, j'ai très envie de le lire parce que pour moi c'est une des dystopies, enfin c'est un des romans qui pour moi a créé le genre de la dystopie aussi. Et en plus de ça, si je dis pas de bêtises, oui, hein, il est question de livres dans celui-ci, donc j'avais très envie de le découvrir. Et j'avais lu un roman qui était inspiré, je crois, de ça quand j'étais en
collège, en 5e je crois. J'avais adoré. Enfin, je ne sais plus comment ça s'appelait. Si je retrouve le titre, je vous le mettrai dans la barre d'infos, mais j'ai un gros doute sur ça. Et je me rappelle qu'il m'avait beaucoup plu et je pense du coup que je vais bien aimer. Donc très contente pour le coup. Pour une fois que j'ai 2 livres de poche et que les deux me tentent, parce que généralement ils complètent malheureusement avec un folio à genre 2 balles, et c'est tout le temps des bouquins que j'ai pas envie d'avoir, alors que là les deux sont dans ma liste. Même si j'avoue que celui-ci je m'en rappelle pas. Il s'agit de My Forbidden Star de Kristen Rivers. Je ne me rappelle pas l'avoir mis. Ok. Ah oui, non, ça m'étonne que j'ai mis ça. Mais bah ok, on va dire que je l'avais mis dedans. Ouais, bah écoutez, pourquoi pas, on verra bien. On est sur de la romance. La romance, moi, ça me plaît toujours globalement. On verra bien ce que ça donne. A priori, c'est avec deux personnes qui dont les pas qui sont tombés, enfin qui ont vécu une nuit assez inoubliable ensemble et qui vont se retrouver à devenir demi-frères et demi-sœurs parce que leurs parents vont se marier. Si j'ai bien compris le résumé que j'ai lu en très très grosse diagonale. Alors la trope demi-frère demi-sœur, c'est pas forcément quelque chose qui me botte de ouf, mais bah écoutez, je vous en reparlerai probablement puisque je pense que je vais le lire. Hein. On est sur de la romance, ça devrait se faire. Ensuite, on a le petit marque-page qui est le même que le mois dernier, non? Ok. Ok, dommage. Bah, je crois, hein. Ou alors je me plante lourdement, mais il me semble que c'est le même que le mois dernier. Écoutez, ok. Alors, la sélection du mois, ça va changer avec vous. Il est temps d'être écolo et fier de l'être. Bon, on a encore un livre sur l'écologie. Bah, du coup, c'est cohérent avec celui qu'on m'a offert. Après, est-ce que ça me fait kiffer d'avoir 2 livres sur la même thématique Voilà, je trouvais ça assez sympa que là, on ait vraiment 2 choses très très différentes. Même si, du coup, honnêtement, j'ai du mal à comprendre celui-ci. Quel est le rapport avec les utopies et les dystopies? J'ai pas compris le... Ça, ok, je comprends. Ça aussi parce que ils avaient fait une thématique, elles avaient sélectionné une thématique de livre en lien avec l'écologie, donc je le comprends. Donc ça, c'est ce qui a été choisi du coup par les créatrices. Je vous lis ce qu'elles ont mis. Pourquoi ce choix? On ne sait pas vous, mais nous, quand on pense à l'avenir et ce que sera la Terre dans 100 ans, on s'imagine plutôt une histoire post-apocalyptique avec une planète qui brûle. Mais parce que l'espoir fait vivre et qu'on voulait pas plomber l'ambiance avec un bon gros roman dystopique, on a préféré vous offrir un ouvrage pour rendre ce monde un peu plus utopique. Ce livre est l'ouvrage parfait pour ça, parce que changer son monde, c'est le premier pas pour changer le monde. Ouais, donc je trouve que c'est une bonne idée, et je pense qu'il y a des choses qui peuvent être vachement intéressantes. Donc on verra bien. Pareil, c'est typiquement comme celui-ci, le genre de livre que je trouve hyper important, mais que je n'aurais pas forcément acheté de moi-même, donc très contente de les retrouver dans la box. Bah écoutez, je suis... Alors, en fait, c'est un peu... Ok. Chaque fois que j'ouvre une box, j'ai l'impression d'être en demi-teinte parce que là en l'occurrence déjà je comprends pas parce que je suis convaincue que c'est celui que j'ai eu le mois dernier et bah je comprends pas. Honnêtement, autant pas m'en mettre pour être 100% honnête, ça m'ennuie d'avoir 2 fois le même alors que j'adore les marque-pages qu'ils font d'habitude et que je suis convaincue qu'ils en avaient fait un très sympa pour là et je me trompe peut-être, hein, ça se trouve c'est juste que j'ai vu le visuel sur leur Insta et que je confonds, mais je suis à peu près sûre de l'avoir vu dans un de mes bouquins et que c'est celui du mois dernier, donc un peu le seum. Au niveau des livres, je suis très contente parce que pour la première fois, j'ai 2 romans dans mon truc et 2 romans que globalement je vais lire. Mais celui-ci, vraiment, j'ai un gros doute encore une fois sur le fait de l'avoir mis sur ma liste, quoi. Et ça m'énerve parce que... Alors je me trompe peut-être, hein, peut-être que je l'avais sélectionné, mais ce serait pas la première fois qu'on me fait le coup de me mettre un livre qui n'était pas sélectionné. Ça m'embête. Mais non, mais je pense que j'ai dû le sélectionner, ça reste quand même... Mais du coup, je comprends pas trop le lien avec la dystopie et l'utopie. Mais il y avait d'autres romances qui étaient peut-être... Mais ça se trouve, ça m'étonne, il me dit rien du tout. Je me rappelle avoir sélectionné des romances, mais celui-là, ça me dit rien. Mais encore une fois, j'ai bien dû le faire, hein, sinon il serait pas là. Mais voilà. Donc je suis à la fois hyper contente parce que j'ai eu deux romans, donc ça c'est cool, avec 2 genres hyper distincts. Je suis très contente aussi d'avoir eu du coup mon petit livre surprise et je suis contente que ce soit ça parce que je trouve que c'est sympa, puis il y a moins de risque de tomber sur un livre que j'ai déjà. Et pareil, je trouve que c'est un très bon choix également parce que ça, pour moi, ça rentre complètement dans le thème. Et en même temps, ouais, un petit peu... du coup, ça m'embête un peu d'avoir, comme par hasard, 2 livres sur l'écologie en même temps. J'aurais peut-être aimé avoir celui-ci qui soit un peu différent. Parce que là, j'ai peur que ce soit un peu redondant. Ouais, pareil, cette histoire de marque-page et ce livre
Mais ça, je pense que c'est moi qui barjote, hein, qui l'ai coché et que j'ai oublié que je l'avais coché. Mais ouais, cette histoire de marque-page, c'est bête, mais bah, ça me chagrine un peu. Bref, globalement quand même très contente de cette box parce que bah, je repars avec 4 livres, donc c'est plutôt cool, je suis très contente. Malgré tout, hein, c'est juste que bah, à chaque fois je ressors un peu en demi-teinte en mode bah, c'était sympa, mais... et du coup, c'est quand même assez fréquent que ça me fasse cet effet-là. C'est assez rare que je sois dithyrambique sur une box que je reçoa, même si j'avoue que les dernières ont été plutôt cool et je crois que les 2 dernières vraiment j'ai pas du tout été déçue, j'étais très contente des choix qui avaient été faits. Mais voilà, je crois que j'en ai eu 6 jusque-là des box. 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec celle d'aujourd'hui. Bah globalement, il n'y en a que 2 où vraiment, j'ai trouvé que de A à Z, il n'y avait pas de faux pas quoi. Donc je me dis, bon, j'en suis à un stade où je sais pas trop si je vais continuer l'abonnement encore très très longtemps. À la fois, j'aime beaucoup ce système et je trouve que les box sont toujours très sympas quand même, malgré tout, hein. Mais je me dis, bon, si c'est pour à chaque fois recevoir... bah en l'occurrence, là, je trouve ça cool parce que pour le coup, c'est 2 livres, c'est des vrais romans que je vais lire. Mais bah, par exemple, les 2 fois précédentes, même si j'aimais bien la box, à chaque fois que j'ai reçu un livre Librio ou... Enfin, vous savez, les petits trucs à 2 €, je comprends pourquoi est-ce qu'on les met. Parce que je sais très bien les coûts que ça engendre, etc. Et je suis la première à avoir répondu d'ailleurs quand la box a fait des... Enfin, quand les filles qui préparent la box ont fait des sondages à ce sujet parce que... Bah, avec les augmentations qu'elles subissent, malheureusement, il y a peut-être les tarifs vont peut-être être obligés de bouger et je le conçois complètement et je le comprends complètement. Mais du coup, j'ai vraiment l'impression de bah, qu'on me met ces livres-là pour compléter la box et en fait, limite, je préférais qu'on se fixe sur un autre livre qui coûterait plus cher et qui justifierait qu'il n'y ait qu'un seul livre dans la box plutôt que d'avoir ces petits livres qui, en fait, pour moi, encombrent juste ma bibliothèque, honnêtement. Du coup, voilà. Autant on va dire que sur les livres qui sont choisis par les créatrices, j'aime autant faire des concessions parce que généralement c'est des livres que moi je m'achèterais pas. Comme celui-ci, celui sur les femmes, comme Des lions que j'ai eu dans la box précédente, c'est des livres que je n'aurais pas forcément découvert par moi-même. Et du coup je trouve ça très intéressant d'avoir bah, comment dire, d'avoir quelque chose qui est vraiment proposé par les créatrices. Je trouve ça très très cool, même si bah, toujours il y a le risque que ce soit un truc qui te plaise pas du tout, qui te parle pas du tout. Voilà, je pourrais très bien en avoir absolument rien à foutre de l'écologie et dire bah non mais ton bouquin je m'en fous, tu vois. Là c'est pas le cas, je trouve ça vachement intéressant. Mais du coup je trouve ça dommage d'avoir un bouquin à 2 balles qui vient là pour compléter la box et qui du coup moi va m'encombrer ma bibliothèque alors que j'ai pas forcément de place dedans pour un truc qui m'intéresse pas. Le mois dernier j'ai eu c'est Sinbad le marin ou je sais pas quoi qui fait partie des Mille et une nuits, sauf que moi l'intégrale des Mille et une nuits j'ai déjà, donc le conte de Sinbad le marin je l'ai déjà dans mes livres. Voilà, la fois d'avant c'était une pièce de théâtre, alors certes ça m'intéresse parce que j'aime les classiques et que c'est une pièce que j'avais envie de lire donc c'est cool, mais je sais aussi que c'est pas quelque chose que j'aurais acheté. Si j'avais envie de la lire je l'aurais lu à côté, je me serais débrouillée pour la lire quelque part et voilà, je l'aurais pas forcément acheté parce que ça encombre une bibliothèque qui est déjà pleine. Du coup, je commence à me dire, bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je reste abonnée ou pas, même si j'aime beaucoup le concept et que c'est une box que j'apprécie vraiment beaucoup. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est juste me rajouter des livres pour me rajouter des livres. Et même si, globalement, il y avait des livres qui étaient dans ma wishlist, parce que généralement, quand je coche les bouquins, je fais en sorte de cocher des livres qui sont dans ma wishlist, ou à minima des livres que je connais pas du tout et que j'ai très envie de découvrir. Mais du coup, bah voilà. Est-ce que c'est pas me tirer une balle dans le pied, moi qui est déjà en train de me plaindre que j'ai une bibliothèque immense? Je ne sais pas. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire vos retours, vous, dans les commentaires et à me dire si c'est une box qui vous intéresse, si vous êtes abonné, qu'est-ce que vous avez eu comme livre ce mois-ci. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais d'énormes bisous et à bientôt. Ciao!